Bonjour, encore le prof Jimmy Deveil. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je suis au point de faire suite à la notion des tirages successifs avec ou sans remise. Donc, l'exercice que nous étions en train de résoudre, on va faire suite à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, le nombre total, c'est encore 10. Le choix, c'est encore 4. Et la répartition, c'est encore 3 boules vertes, 7 boules jaunes. Mais la seule différence, les boules sont tirées une à une avec remise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on tire une boule, on la remet dans le sac. De ce fait, on pourrait trouver la même boule dans chaque tirage. Dans la première question, on s'intéressait à 4 boules jaunes. Combien de boules jaunes il y en a? Eh bien, il y en a 4. OK? Puisqu'il y en a 4 boules jaunes, eh bien, je prends 7 à la puissance 4, suivant le principe des tirages non exhaustifs. Okay? Un tel tirage est appelé tirage non exhaustif. C'est un tirage, okay, où l'on peut prendre la boule à chaque fois que l'on fait le tirage. Et bien, par conséquent, je fais 7 à la puissance 4. Maintenant, le choix est déjà respecté, le choix 4. Mais puisqu'il y avait 10 boules, eh bien, je prends 3 pour le reste. Et le choix, puisque le choix est déjà respecté, je prends 0. Donc, 0 boule verte donne 3 exposant 0. Maintenant, après avoir effectué ce produit, on doit s'intéresser à la permutation. Donc, cette permutation, c'est combinaison de 4 dans 4 ou combinaison de 0 dans 4. Ça donne 2401 possibilités. Donc, c'est 7 exposant 4 par 3 exposant 0 par combinaison de 4 dans 4. Maintenant, pour la deuxième question, on s'intéressait à un tirage contenant 4 boules vertes. OK, donc pour le tirage successif sans remise, c'était impossible, mais dans ce cas, c'est possible. Parce qu'on va remettre la boule, eh bien, on peut arriver jusqu'à 4. OK, donc 3 exposant 4. Le choix est respecté en prenant 3 exposant 4. Mais puisque le total était 10, je prends 7 exposant 0 parce qu'on a déjà choisi les 4 boules nécessaires. Maintenant, pour respecter le principe du tirage non exhaustif, on doit s'intéresser à la permutation des boules tirées. Eh bien, je prends combinaison de 4 dans 4 ou combinaison de 0 dans 4. Peu importe la situation. On peut prendre combinaison du premier exposant dans le choix ou combinaison du second exposant dans le choix. Donc, ça donne en tout 81 possibilités. Maintenant, dans la partie C, 3 boules jaunes et une boule verte dans cet ordre. 3 boules jaunes et une boule verte dans cet ordre, c'est ça, on n'a pas besoin de nous intéresser au choix. Parce que dans ce cas, on a précisé l'ordre. Donc, on fait directement 7 exposant 3 par 3 exposant 1 qui donne 1029 possibilités. Mais dans la partie D, on donne 3 boules jaunes et une boule verte dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre veut dire on doit non seulement s'intéresser à 7 exposant 3 par 3 exposant 1, mais on doit multiplier par combinaison de 3 dans 4 ou par combinaison de 1 dans 4. Pourquoi? Parce que combinaison de 1 dans 4, et les 4 boules que nous allons tirer, donc on aura une permutation entre ces 4 boules là. Donc si c'est les 3 boules vertes qui nous intéressent d'abord, on prend 3 dans 4. Ou si c'est la boule, si ce sont les 3 boules jaunes qui nous intéressent d'abord, on prend 3 dans 4. Si c'est la boule verte, on prend 1 dans 4.
Donc, que l'on prend 3 dans 4, que l'on prend 1 dans 4, c'est encore le même résultat que l'on va trouver, qui est 4116 possibilités. Maintenant, dans la partie E, c'est 2 boules jaunes et 2 boules vertes dans cet ordre. 2 boules jaunes et 2 boules vertes. Eh bien, puisque c'est dans cet ordre, donc on n'a pas besoin de nous intéresser à la permutation. Eh bien, on n'a pas besoin de s'intéresser à la permutation. On prend directement 7 exposant 2 par 3 exposant 2. Mais dans la partie F, on demande 2 boules jaunes et 2 boules vertes dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre, eh bien, on est obligé de multiplier par combinaison de 2 dans 4, qui est la permutation, des 2 boules vertes ou des 2 boules jaunes. La dernière question qui est la plus délicate et la plus importante, c'est au moins 3 boules vertes. Au moins 3 boules vertes. Dans la première partie, au moins 3 boules vertes. Dans la première partie, c'était sans remise. On ne pouvait pas prendre plus que 3 boules vertes. Mais dans cette partie, on peut prendre jusqu'à 4. Parce que à chaque fois qu'on prend une boule, on la remet dans le sac. Eh bien, on peut non seulement prendre le cas où il y en a 3 boules vertes. Donc, c'est 3 exposant 3 par 7 exposant 1 par combinaison de 3 dans 4. On peut prendre également par combinaison de 1 dans 4. À la place de 3 dans 4, on pourrait mettre 1 dans 4. Donc, je l'avais bien expliqué tout à l'heure. Maintenant, on s'intéresse à présent au cas où l'on prend 4 boules vertes. C'est 3 dans 4, 3 exposant 4 par 7 exposant 0 par combinaison de 4 dans 4. Donc, on peut prendre 4 dans 4 ou 0 dans 4. Encore la même chose. Maintenant, en faisant la somme, ça donne 837 possibilités. Donc, si vous avez besoin beaucoup plus d'explications là-dessus, ou encore d'autres explications concernant des exercices sur et d'autres notions dans l'analyse combinatoire ou dans la probabilité, ou dans d'autres parties des mathématiques, vous êtes prié de me contacter. C'est jimmydieveil22@gmail.com.